Olé tout le monde, ici Mathéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo car vous n'allez pas le regretter. Aujourd'hui nous allons faire l'unboxing de l'Overboard K1 qui se trouve juste devant moi dans ce carton-ci en première partie de vidéo. Et en deuxième partie nous allons faire le test complet de cet overboard pour voir s'il respecte bien ses caractéristiques et je donnerai mes avis en même temps. Tout d'abord je tiens à remercier l'équipe de Weebot qui m'ont permis de faire cette vidéo. Ils font de l'excellent travail, le lien de leur site sera dans la description. C'est sur ce même site que vous trouverez l'Overboard K1 ainsi que d'autres produits du même genre. Bon allez, trêve de bavardage et passons à la vidéo tout de suite. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai le carton juste avec moi, donc on va commencer à l'ouvrir. Donc je vais pas filmer quand j'ouvre, juste le scotch ici. Donc je vais couper la vidéo et on se retrouve juste après. Donc là je viens d'ouvrir le carton, donc là il y a un autre carton à l'intérieur. Donc là vous pouvez voir K1O, donc c'est la marque de l'overboard. L'overboard s'appelle K1. Donc je vais encore faire une pause, je vais sortir ce carton-ci et on va l'ouvrir ensemble. Donc pour ce qui est des conditions d'emballage et de livraison, c'est parfait. Donc le carton n'est pas du tout abîmé. Celui-ci non plus, donc voilà, pour les conditions livraison c'est parfait. Donc la boîte de l'overboard, je la trouve très belle. Donc là on peut voir les roues de l'overboard avec le symbole. Bon, je vais pas vous montrer en totalité parce qu'il est lourd à tourner et puis le cadre de la vidéo est pas assez grand pour que vous voyez tout. Donc c'est pas grave, on va commencer à l'ouvrir tout de suite. Et c'est parti. Donc on va commencer à ouvrir ça tout de suite. Je vais pas vous mentir. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Donc voilà. Voilà, c'est très bien protégé. Vous avez l'overboard avec sa sacoche, je sais pas si vous voyez. Donc, je vais faire une petite pause puis je vais vous montrer ça en détail. Donc voilà, j'ai sorti l'overboard du carton, donc il était dans sa housse, donc son sac. Donc là vous avez une lanière pour le porter. Bon, c'est lourd hein, quand même, je vais pas vous mentir, c'est très lourd. Mais bon, c'est un overboard, il y a les batteries qui pèsent un sacré poids quand même. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc, ah oui d'accord, il se par le milieu. Bon, là il y a encore des bouts de styrène. Hop. Waouh, je viens de voir un petit bout, je sais pas si vous l'avez vu. Ok, donc là, faut ouvrir ça. Waouh, il est magnifique. Donc avant de vous montrer l'overboard, donc là on a le chargeur avec l'adaptateur Scepter. Donc le chargeur ça va, il est assez long. Bon, c'est un chargeur, hein, on va pas s'attarder plus dessus. Donc ici on a des protèges pour ici parce que ici en fait c'est métallisé. Donc ça s'insère comme ça. C'est très pratique. Pour éviter de l'abîmer ou de le rayer. Voilà. Ensuite, on a la notice. Donc, je vais regarder si elle est en français. Vous avez toutes les caractéristiques. Non, visiblement, c'est pas en français. Mais bon, c'est en anglais, donc c'est relativement bien. C'est pas comme si c'était en chinois ou en allemand. Voilà. Donc, c'est une notice. Donc, je vais faire une pause. Je vais sortir la bête de son emballage et je vais vous montrer ça plus en détail. Voilà donc la bête, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que en deuxième partie je vous expliquerai plus son détail, enfin dans les détails et son design. Donc il est assez grand quand même par rapport à ma main, je sais pas si vous voyez. Voilà donc je vais pas trop m'attarder là-dessus et je vais revenir sur la boîte pour vous montrer un peu la boîte et on pourra passer à la deuxième partie. Et voilà, on finit sur cette première partie avec la boîte, enfin la sacoche. Donc là vous avez la lanière avec le nom, donc K1O. Donc elle s'attache, je l'ai juste détaché tout à l'heure. Donc c'est vraiment bien fait, c'est résistant, ça se sent déjà, rien qu'en le touchant. En le refermant, vous avez le logo de l'overboard. Et voilà, donc elle est vraiment faite pour l'overboard spécifique, enfin elle est spécifique. Voilà, donc moi je vous dis, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, test et avis. Et on se retrouve pour la partie test et avis. Commençons déjà en premier lieu par le design de cet overboard et ses caractéristiques physiques. Pour commencer, l'overboard est plus grand qu'un overboard classique. Il a un design qui est magnifique et qui rappelle vraiment que c'est un overboard tout terrain. Ses couleurs sont assez foncées dans l'ensemble avec quelques parties métallisées. Il a un indicateur du niveau de batterie, des phares blancs à l'avant et des clignotants rouges à l'arrière. Ces roues sont aussi plus grandes que celles d'un overboard classique car elles font 8,5 pouces et sont équipées de jantes alliage, ce qui lui permet d'améliorer ses capacités à être tout terrain et sa résistance.
Il possède une batterie détachable qui est pour la première fois placée dans un boîtier de sécurité. Son moteur est équipé d'une puissance de 800 watts qui vous permettra d'aller jusqu'à 25 km/h, ce qui est largement au-dessus des overboards classiques encore une fois. Et pour finir, juste avant la partie test, il est équipé d'une application disponible sur Android et Apple qui vous permettra de voir la vitesse à laquelle vous allez, le niveau de votre batterie, votre position GPS ou encore de choisir votre mode entre débutant, intermédiaire ou expert. Ce qui est très pratique. Cette application s'appelle Kiwano et vous pouvez également vous connecter en Bluetooth à l'overboard sans passer par l'application, ce qui vous permettra de vous connecter à ces enceintes Bluetooth lors d'une pause. Passons maintenant à la partie test. Commençons dès maintenant la partie test. En premier lieu, cet overboard a un temps de recharge de 2 à 3 heures, ce qui est très correct pour une autonomie de 20 km. Sa sensibilité varie du mode que vous avez choisi sur l'application et notez bien que vous ne pouvez pas changer de mode si vous roulez, il faudra descendre de l'overboard. Cet overboard est résistant à l'eau et à la poussière, il est certifié IP56, je n'ai pas trouvé de flaque d'eau pour vous le montrer donc je l'ai fait sur un sol mouillé et je peux vous assurer qu'il résiste vraiment bien à l'eau. Sa marche arrière est aussi puissante que sa marche avant. La sensibilité de l'overboard est aussi très puissante car elle vous permettra de tourner sur vous-même très facilement, même en étant débutant. Cet overboard m'a beaucoup impressionné par rapport à ses performances avec tout terrain, il peut vraiment aller partout sans aucune difficulté. Dans les endroits bossus comme vous le voyez actuellement à l'écran, dans l'herbe, ou encore dans les cailloux. Et il peut franchir beaucoup d'obstacles, ce qui est très pratique quand vous allez en ville par exemple. Les phares et les clignotants de l'overboard sont vraiment puissants et c'est très pratique pour sortir le soir ou de nuit pour promener son chien par exemple ou pour que les voitures vous voient de très loin. Et pour conclure cette vidéo les amis, l'overboard a une vitesse très impressionnante, je vous conseille de faire très attention au début et d'apprendre vraiment à savoir l'utiliser avant d'aller vite. Et pour vous dire, même moi je suis tombé quelques fois et il faut pas rigoler avec ça. Et voilà les amis, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si ça vous a plu et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. C'était Mathéo et à la prochaine.